Au short, oui, dans le Bitcoin, j'ai beaucoup parlé des spider lines ce week-end. C'est les fameuses lignes qui partent d'un point de fit et qui vont dans tous les sens ici, qui font office de support résistance. Alors certains m'ont dit, ouais, CryptoSauce, t'as des supports résistance tous les 10 $. Non, d'accord, là c'est des bougies un jour lit. Entre ici et tout en bas, il n'y a pas 10 $. Ici, par exemple, on a Orelsan, l'européiste, qui dit « Trop de monde parle de dump, j'ouvre un long dans le doute », envoyé hier soir. Et bien sûr, la sélection ne s'est pas fait attendre. On va commencer en semaine, on se fait pile pour le rejeter ici par 0,382, première résistance quand une divergence boule est confirmée. Voilà, divergence boule, hop, première résistance. Personnellement, ça fait très longtemps que je vous parle de ce 0,5 ici qui est ma première target. Pour moi, première target c'est 0,5 over on Ethereum et sur Bitcoin. Sur Ethereum, juste magnifique, regardez ça, on a vendu pile poil le top ici, première target. Et sur le Bitcoin, ça galère un peu plus ça pour l'instant. Pour l'instant, on se fait rejeter par le 0,382. Voilà, donc 0,5 sur le Fibo, c'est un échec. En plus, moi, j'étais assez 1 pour la target parce que j'ai pris ici le W comme ça. J'ai mis la target sur le breakout au niveau de la clôture et pas au niveau des tiges. Voilà, donc là, c'est la première target au niveau de la clôture. Certains ont voulu prendre le W comme ça. Ils ont voulu prendre ici au niveau des tiges, c'est-à-dire ici cette tige-là, ici cette tige-là. Et le breakout était confirmé selon eux ici. C'est compliqué. C'est pour ça que moi, je trade uniquement les clôtures. Ici, clôture. Première target 0,5. Ceux qui ont attendu ici le 0,6, eh bien pour l'instant ça se passe encore moins bien que ceux qui attendaient le 0,5. On va passer maintenant sur les fameux spider lines ici, over on Bybit. J'ai pris les points de fit d'ici en avril 2021 et ici en mai 2021, ici donc le bottom et le top. Et si on fait tous les supports résistance ici, eh bien par exemple ici on prend ce point de fit là, hop, rebond, rebond, rebond. Regardez pour les autres c'est pareil, d'accord, ici par exemple rebond ici, pète à la baisse, rebond, rejet à la baisse, rebond à la hausse, donc c'est partout, ça rebondit en fait, j'ai fait ces spider lines, voilà. Et ici, ça nous permet de voir les prochaines targets par rapport au breakout à la hausse ou à la baisse. Par exemple ici, ça breakout à la hausse, hop, on est monté à la prochaine spider line. Ici, on se fait rejeter, hop, on est redescendu ici. Et ici, on a pété cette spider line à la baisse, donc prochaine target ici théoriquement, elle est vers les 38 300, donc c'est pas 10 $. Depuis le top ici jusqu'à là, ça fait 11%. Attention, pas 11 $, 11%. D'ailleurs, depuis qu'on est dans cette case ici, je vous ai dit attention, le prochain breakout va faire un gros move. Si on breakout ici, la ligne blanche, et bien prochaine target ici vers les vers les 50 000 dans cette zone-là. Si on breakout à la baisse, et bien prochaine target ici vers les 38 400. Donc voilà, là on a un gros move. Rentrer maintenant, c'est peut-être un peu risqué. Ceux qui sont rentrés encore hier, vous avez de la chance parce qu'on a pile poil touché le top ici de ce spider line, voilà. Et également ce ronge ascendant ici en jour lit, eh bien on a pété le centre ici, d'accord. On a 4 rebonds à la hausse, non 3 rebonds à la hausse et 4 rebonds à la baisse, 1, 2, 3, 4. Certains ont dit sur Twitter, ouais CryptoSauce c'est de la merde, ton ronge il faut tirer ici sur le bottom. Sauf que si on tire ça sur le bottom, eh bien on a que 2 rebonds ici, d'accord. Plus il y a de rebonds, mieux c'est. Et ici, on a 4 rebonds, d'accord, 1, 2, 3, 4. Donc, on prend celui-ci qui est plus fiable. Hier, certains ont dit, ouais, CryptoSauce, pour l'instant, rebondit sur le centre de ce range. CryptoSauce, t'as vu? Parce que moi, j'ai mieux tiré. Et bien, malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce niveau n'a pas tenu. Si on remonte le range ici, c'était le cas depuis cette bougie-là, d'accord? Depuis le 8 avril, on a pété ce range ici à la baisse. Également, le Gartley ici, c'était un petit crap de base. Ensuite, ça s'est transformé en Gartley. Et la première target du Gartley, maintenant, elle est ici. Elle est sur les 39 675, ça c'est la première target point pivot, d'accord, ici target 1, mais pour les targets Fibonacci, première target en général c'est 39 675, 0,618, zone danger ici. Ça également, ça fait très longtemps que je vous en parle, donc du petit crabe qu'on a détecté tout en haut ici, qui s'est transformé en gros Gartley ici, et ensuite pétage de gueule. Max pain prise vendredi 44 000, on est actuellement à 41 500, on est très loin de cette target actuelle, donc il y a moyen qu'on remonte d'ici vendredi, ou bien qu'on se pète la gueule un peu plus pour remonter vendredi, voilà, mais pour l'instant, vendredi 44K, c'est très élevé par rapport au prix actuel. Niveau sélection naturelle, très intéressant ici. On est dans un creux ici entre les 42 000 et les 39 700, donc ça doit être le bottom du range d'après mes souvenirs. Il n'y a rien jusqu'au bottom du range ici, donc 39 000 et quelques. Et actuellement, on est à 41 100, sauf erreur, un délire comme ça. Donc il y a encore de la marge ici pour attendre les premiers supports ici vers les 39 700, ou bien la première résistance à 42 576. Donc là, pour l'instant, il n'y a clairement rien entre deux. On peut très bien monter jusqu'à 42 500 ou bien descendre jusqu'à 39 900 et quelques. Si on monte ici, hop, on se fait rejeter à la baisse. Si on descend ici, hop, on peut se faire rejeter à la hausse. Donc on risque de faire du ping-pong entre ces deux là en ce moment. En fort hour candle, les masses ici, si on regarde une fois de plus un peu ce que ça fait.
Quand on la pète, grosse volatilité ici, par exemple à la hausse ou à la baisse, d'accord. Ici, bah hop, on se pète totalement la gueule. Ici, grosse bougie boule pour aller to the moon. Sur le court terme, d'accord. Ici, c'est pas énorme, mais on s'est quand même fait pas mal de pourcentage. Ceux qui sont rentrés là, hop, jusqu'au top, ça fait quasi 10%, d'accord, c'est pas rien. Voilà, et ici, c'était une sorte de P foireux boule, puisqu'après, hop, on a réintégré la zone bear ici, tout comme par exemple ici, c'était bullish. P foireux bear pour ensuite exploser à la hausse. Pour l'instant, la tendance full bear en 4 heures. Est-ce que sur le RSI, il y a des trucs intéressants? Potentiel trip divergence boule ici, là ça monte 3 fois, là ça baisse 3 fois. Pas confirmé parce qu'on confirme pas sur une bougie rouge. Overall Deriba est intérêt vers les 40 000 $. Et encore plus, beaucoup plus bas vers les 33 000. Voilà, là il y a un gros mur qui a jamais pété ici depuis très longtemps, il est toujours là d'ailleurs. Et là il semble assez déter pour l'instant les boules, là il y a pas mal de boules qui sont très intéressés à acheter dans cette zone. Attention, ça c'est uniquement sur Deribite, sur Binance. Ouais, c'est un peu le bordel là. On va passer sur le funding rate, alors là je comprends pas, c'est le gros bordel. Les boules des fois je comprends pas comme les bears. Ici par exemple c'est full rouge et les boules achètent une fois de plus comme jamais. Les boules ont plus de frais que les bears là. Voilà, donc il y a encore beaucoup plus de boules qui achètent ici sur Binance. On a ici le point intérêt qui explose, d'accord, depuis... Alors le point où ça commence à monter c'est vers ici. Bon on va dire là. Voilà. Ici on va dire c'est le bottom là, on explose. Le bottom là c'était environ ce top là. Donc depuis ici, en fait, les boules n'abandonnent pas. Depuis ici, les boules ne se font pas stop-losser. Alors je pense qu'ils ont misé leur vie sur ce range là en journée parce que sinon je comprends pas. Mais si vous misez votre vie sur le range, faites plutôt du spot, faites pas du futur. Enfin, je sais pas. Perso, je sais pas ce que vous faites, je sais pas comment vous réfléchissez. Mais si vous voulez faire un gros truc comme ça, faites en spot, faites pas en futur, d'accord? Parce que là vous perdez plein d'argent. Et si en plus vous avez du levier, bah la sélection sera naturelle. Ici une fois de plus, les boules sont totalement en train de FOMO, je sais pas pourquoi. Ils sont pas liquidés, ils FOMO de ouf. Les bears sont pas trop actifs alors que ça se pète la gueule. Le troupeau et les boules là, d'accord, le troupeau et boules toujours, il est à 70%, même plus, 72%, 72% ici, alors que les bears sont quoi, 30%, 28%. Voilà, les boules se font sélectionner par la nature actuellement, et ils sont toujours dans le game, ils sont toujours dans le trade, et là je pense que ça va descendre jusqu'à ce que les boules se fassent sélectionner. Ça fait très longtemps que je le dis ici, d'accord, depuis ici qu'on se pète la gueule, je dis attention, il y a un problème. Et ça continue. Et ça continue. Donc ça, malheureusement, je peux rien faire, d'accord. Tout ce que je peux voir, c'est constater les dégâts. Et là, pour l'instant, la sélection doit continuer, en tout cas selon ce graphe. Pour les leviers, pareil, ici, ça fait du levier ici depuis le top. Ça se fait liquider très peu ici. Donc je pense qu'il y a des leviers genre 2, 3 qui misent tout sur le range ici en journée et qui pensent que ça va exploser. Les trucs comme ça me font penser qu'on va liquider les leviers au bas du range, quoi. Parce que... la sélection doit être naturelle. Pour trader avec la sélection naturelle et non pas contre la sélection naturelle, ça se passe dans le cours CryptoSauce, le seul cours de trading avancé accessible à tous les budgets. Perso, quand je vois des boules piégées, je short. Quand il y a des bears piégés, je long. Voilà, aussi simple que ça. 0,3 Bitcoin, hop. Hier, 241 $. On tape dedans. Et sinon, grosse opportunité sur les exchanges Bybit et Delta jusqu'à 4100 $. Overrun Bybit après premier dépôt de coupon bonus. Et pareil sur Delta. Voilà, tapez dedans. On va passer au Overrun Ethereum. Pile poil rejeté ici par le 0,5, donc c'est ma première target ici sur le Ethereum. Pile poil ici, on se fait rejeter de manière brutale avec un butterfly ici, donc un papillon Harmonic Pattern Special Go ici. Première target presque atteinte ici, comme on peut le voir. Hop, alors attendez, on va regarder ça, voilà. Première target ici vers les 3043, voilà. Et la première target pour ceux qui tradent avec les HP, avec les Fibonacci, pardon, hop, on prend le bottom, on prend le top. Légèrement plus bas ici, zone danger vers les... on n'arrive pas à voir. Attendez, hop, vers les 2889. Alors personnellement, j'ai pris le short Overrun Bitcoin et pas sur le Ethereum parce que je focus plus le Bitcoin. Même si là, on aurait fait plus de thunes théoriquement en shortant le Ethereum. Mais bon, on peut pas tout voir non plus malheureusement. Et très attention également aux traders Ethereum contre le Bitcoin parce qu'on est dans un shark potentiel ici. On se fait rejeter. Et là, on sort de la zone de shark potentiel, d'accord, le stop loss il est tout en haut. Et là, on se fait rejeter 2 fois par cette zone de shark potentiel. Et la première target, eh bien, si on prend le Fibonacci ici, le bottom, on prend le top. La première target peut faire très mal ici, puisqu'on est sur du 0,069, un truc comme ça, enfin bref, dans cette zone-là. Imaginons que le Bitcoin surperforme le Ethereum et qu'en plus, il se pète la gueule, le Bitcoin. C'est-à-dire que le Ethereum va encore beaucoup plus se péter la gueule que le Bitcoin.
ça risque de saigner pour le Ethereum. Donc très important, prenez la première target pour ceux qui l'ont pas encore pris, d'accord, le 0,5. Vieux motard que jamais. Vite fait sur la SPX, on est pour l'instant sur le 0,3 et 2. Si on prend ce top là, j'ai pas très bien tiré, j'ai l'impression. Voilà, on descend un peu. Ce top là, ce bottom, peut-être descendre encore légèrement pour toucher ce 0,3 et 2. Il n'y a pas de divergence. Donc si on rebondit, ça sera sans divergence. Je vous rappelle quand même qu'on a eu cette grosse trendline ici qui a été pétée, cette grosse résistance qui a été pétée ici. D'accord. En général, ça fait des gros moves. On a peut-être déjà eu notre gros move ici parce qu'on est monté sur cette bougie là. Reste à voir si on continue à monter. Il y avait un HP spécial go ici. Première target ici, d'accord. Première TP ici, magnifique. Hop, on la répète à la baisse. Pour l'instant, pas de HP, pas de divergence. Éventuellement, peut-être un range, un truc comme ça. Est-ce que ça se tente? Rejet au centre. Peut-être ici un rejet sur le centre, d'accord. Donc support au centre de ce potentiel range. On va virer ça sinon on voit rien. Voilà. Et également le Fibonacci. Voilà, donc ici, ouais, ça tient la route. Donc on a le top ici, on a le bottom. On a ici le rejet du centre de ce range potentiel. Pour moi, c'est pas encore un range, mais c'est un range potentiel, donc autant prévenir les choses. Et on a un premier support ici dans le centre de ce range. Et s'il pète, eh bien, ça risque de faire très mal, puisqu'on risque de tester 4207. Attention, ça risque de faire très mal ici. Prions le Saint Poutine ou Biden pour faire quelque chose ici. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Spécial Go 10% de rabais avec CryptoSauce 10, tapez donc. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour procurer encore plus de plaisir. Et bonne soirée.